Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous continuons une deuxième partie du chapitre qui nous a commencé d'ailleurs fois concernant Ahkam al-Masbouk, c'est-à-dire un règlement qui concerne un djimoun qui les fin rakat avec imam. Alors, mas'ala qui nous a été première aujourd'hui, c'est si un Masbouk les joint imam dans une position haute qui ruku. Alors, comment nous apprenons comment un djimoun les peut rentrer dans le masjid et trouve salat fini début, alors les bizarres rentrent avec imam. Il pas attendre qui imam est débouté pour qu'il rentre avec imam, mais il rentre avec imam dans n'importe quelle position il était. Alors si le masbouk les besoin imam pendant qu'il est dans ruku et il pour gagner assez le temps, alors il fait takbir les joindre avec imam dans ruku. Mais si imam il dans l'autre position qui ruku, c'est-à-dire par exemple il est dans sajda, alors il y a certains ulama qui disent après qu'il finit faire takbiratul ihram, c'est-à-dire premier takbir pour lui commencer salat, l'épée n'a pour faire encore takbir parce qu'il dans salat après qu'il nous fait takbiratul ihram, jamais nous pas fait takbir pour qu'il nous aille dans sajda. Alors dans salat quand nous peut aller dans sajda, quand nous peut lever depuis dans ruku, nous aller dans sajda, nous pas faire, nous peut faire takbir pour nous faire. Alors je dis pas na takbir pour lui refaire pour lui aller dans sajda. Mais dans les autres ulama je dis il fait ce takbir parce qu'il dans salat chaque fois qu'il nous quitte une posture pour nous enlever une autre posture, nous fait takbir. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, nous l'opinion de sa mas'ala là, c'est qui comme une précaution, il fait takbir. Et l'autre mas'ala c'est imam li a droit prolonge ce ruku pour lui attendre celui qui peut venir en retard. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, il recommandé qu'imam li attendre celui qui peut rentrer dans sa salat ensemble avec lui aussi longtemps qu'il n'y pas mettre une difficulté l'oban ma'moum. Alors, si il peut connaître, il a ruku, man musalli, peut-être pas la porte peut ouvrir, peut-être man son qui il peut connaître, du monde peut venir, il a droit attendre un des 3 secondes encore pour qui ça va dire là, je joins avec imam, je pas rate ça rakat là, c'est-à-dire un petit moment, sans qu'il peut attendre une quantité qui Bandimoun peut gagner difficulté. Alors, qui prêt concernant sa mas'ala là, premier, c'est d'après Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait faire premier rakat plus long qui les autres rakat. Alors, ça de sa pratique là, c'est afin qu'il Bandimoun je gagne soit là depuis ce commencement, c'est-à-dire je ne rate aucun rakat. Alors, par exemple, ça même ça là, imam il gagne droit prolonge ce ruku pour qu'un Bandimoun il gagne rakat. Et deuxième preuve, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois, les enfants pleurer, ils peuvent faire ce soir-là plus vite. Alors, par exemple, nous comprenons que si imam, les gars droit commence à faire ce soir-là plus vite, alors les gars droit prolonge ce ruku aussi pour qu'il y ait un djimoun les gars pour les gars un rakat. Et troisième, dans l'époque des ban sahaba aussi, il est connu qu'imam, il se peut lire longuement pour qu'il y ait un djimoun je gagne premier rakat, comme Amr ibn Maymoun, il peut dire concernant Omar radiallahu anhu, il dit parfois il se peut lire surah Yusuf ou bien surah An-Nahl ou bien une surah semblable à ça. C'est-à-dire long surah de premier rakat afin qu'il mandimoun rassemble. Qui fait expliquer long pour qu'il mandimoun je gagne premier rakat je pas rate ça premier rakat là. Alors ça c'est ma preuve qui peut montrer qu'un imam il est permissible qui les prolonge sur le coup pour qu'il mandimoun je pas rate ça rakat là. Alors l'autre mas'ala c'est quand est-ce qu'un masbouk les débouté pour remplacer ce qui les fin raté. C'est-à-dire, imam peut faire salam. Quand il vient débouter pour lui remplacer, c'est qu'il fin raté. Alors, si un ma'moum est là pour compléter ce salat après imam, il attend imam finit faire tous les deux côtés salam, il est là, il débouter pour lui remplacer ce qui les fin raté. Non plus, il y a des imam peut faire, ou bien une fois, imam, comment il commence à faire salam même, il y a des il débouter, il commence à remplacer. Ou bien, imam fait un côté salam, il débouter, il commence à remplacer. Alors, ça, c'est un erreur. Nous attendons imam, finit faire salam de côté droit, faire salam de côté gauche. Imam ce soir-là, il terminé, les là, nous débouter, nous remplace ce qui nous fin raté. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit, c'est lui qui, imam, fin fait une partie salat avant lui, il n'est pas debout pour remplacer ce qu'il est là pour remplacer, excepté après qu'imam fin termine les deux salams. Et Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, hafidhahullah, il dit, ce qui me choisir, c'est que deuxième salam là, il sunna. Mais le ma'moum, il reste assis jusqu'à ce l'imam termine avec ce deuxième salam. Si le ma'moum levé avant le deuxième salam du imam, il a péché, mais ce soir-là, il valide. Il veut dire, malgré qu'il a l'opinion qui
salam, juste le côté droit, il est obligatoire. C'est-à-dire, c'est le côté qui est obligatoire. Deuxième côté là, les sunnah. Et malgré les sunnah, quand un djimoun est là pour remplacer la carte, il vient attendre l'imam fait tous les deux côtés salam, il est là, il débouter, il remplacer. Si il levé, après qu'il imam il fait côté salam, il dit ça djimoun là, il a péché, mais ça il n'est pas invalide ce soir-là. Il n'est pas invalide ce soir-là. Et quand nous remplacer rakat, alors quel rakat qui nous considère comme le premier rakat? Alors si un djimoun vient en retard, premier rakat qu'il a gagné avec imam, c'est ça même qu'il est considéré comme premier rakat de ce soir-là. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dit, c'est qui t'ont gagné avec imam, c'est le commencement de ce soir-là. C'est-à-dire, si imam, il est au quatrième rakat, nous, à ce nous devons rentrer. Nous gagnons dernier rakat avec imam. C'est-à-dire, quatrième rakat. Pour imam, le quatrième, pour nous, livin premier. Pour nous, livin premier, et là, nous continuons sur là, d'après ça, premier rakat là. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, dit, quand c'est lui qui peut venir en retard, il gagne deuxième rakat, pour lui, ça, il est considéré comme premier rakat. C'est-à-dire, n'importe qui rakat qui nous peut gagner avec imam, premier rakat qui nous peut gagner avec imam, il est considéré comme premier pour nous, malgré qu'imam est capable au deuxième, troisième ou bien quatrième. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, c'est lui qui rate salat, c'est qu'il gagne avec imam, c'est le commencement de ce salat, et c'est qu'il est remplacé, ça, c'est la fin. Alors, il gagne, troisième rakat avec imam, pour lui, c'est ce premier. Il peut faire deuxième, troisième et quatrième. Si il peut faire salat, par exemple, Maghrib, il gagne troisième rakat, pour lui, il est le premier, il peut faire deuxième et troisième. Alors, ainsi de suite. C'est-à-dire, il suit, c'est qu'il finit gagner avec imam, ça, il premier pour lui. Et non plus, qu'il commence à dire, c'est-à-dire, imam, il est au quatrième, il prend lui, comment dire, mais pour moi ici, quatrième là. Il prend lui, pour moi ici, quatrième. Là, après, il remplace. C'est-à-dire, il fait quatrième là, il premier. Après, là, il fait premier, deuxième, troisième. Il n'est pas comme ça. Ou bien, si imam, il est au second, il prend lui, comment dire, pour lui, ici, il est au second. Là, il fait 3, 4. Après, là, il fait 1. Ça, c'est un derrière. Alors, là, soit là, il devient en bas là-haut. Et celui qui fait une ville masjid, après qu'il soit là, il finit terminé. Alors, moi, je vais prendre le droit, prend un masbouk comme imam. C'est-à-dire, il rentre dans le masjid. Soit là, il terminé. Imam finit faire salam. Et il y a des gens qui peut encore en place soit là, il a droit prendre un parmi sa bande là comme sur imam. C'est-à-dire, il aller, il dit à côté lui ou bien pas de aller, d'après quand c'est dit c'est qui est là, pour lui gagner un jamat avec ça dit là. Alors, lui, par exemple, si ça dit là, il rate un rakat, il remplace un rakat, lui, il remplace quand c'est qui, c'est-à-dire, si soit Isha, il fait sur 4, il fait complète qui il finit manquer. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, c'est lui qui vient en retard. Il doit suivre celui qui fait une zone jamat dans une partie salat et qui après qui imam finit faire salam, il débute pour compléter ce salat qui il finit reste pour terminer. Alors ça c'est quelque chose qui est permissible. Il prend un parmi ban masbou comme ce imam. À ceci jamat est terminé et nous gagnons qui pour faire salat avec nous. C'est-à-dire salat est terminé. Nous rentrons dans le masjid avec un groupe de monde après qui jamat est terminé. Alors, nous sommes capables de demander un djimoun qui gagne premier jamat pour qu'il fasse salat avec nous. Il finit faire salat. Il finit faire salat. Nous demandons pour qu'il débute avec nous pour lui faire salat. Abu Sa'id radiallahu anhu dit un djimoun finit dans le masjid et qu'il est messager d'Allah qui finit faire salat avec son compagnon. Alors, il finit dire qui s'en là pour faire salat et pour faire salat ensemble avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire qui s'en là qui pourra faire salat ensemble avec ça dit de la façon un sadaqa pour qui il gagne récompense jamat lui aussi là un parmi les gens fin début et il finit faire salat ensemble avec lui. Alors premier c'est qu'il nous guettait avant là c'est un djimoun il déjà peut remplacer rakat nous prend lui comment nous imam. Deuxième là c'est qu'il nous guettait c'est là c'est un djimoun il finit faire salat avec premier jamat il pas de rakat il finit faire ce salat il finit faire salam les temps nous peut rentrer. C'est-à-dire, c'est pas peine à personne qui peut remplacer sa carte. Nous demandons à gens qui ont un premier jamat pour qui il fait salat ensemble avec nous pour nous gagner récompense de jamat. C'est l'autre mas'ala qui est une grande divergence parmi les ulama, c'est est-ce qu'il a le droit de faire un deuxième jamat dans un masjid? Est-ce qu'il a le droit de faire un deuxième jamat dans un masjid? Alors, Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit si peine à un imam fixe, c'est-à-dire un masjid, peine à un imam fixe, c'est-à-dire il dit alors il n'est pas makruh pour faire un deuxième ou bien un troisième jamat ou bien plus qui ça à l'unanimité. C'est-à-dire les ulama sont d'accord là
qui un masjid qui paye un imam fixe, même maintenant comment dire 10 jamaat qui paye un infini l'autre paye des bouts, l'autre infini l'autre paye des bouts, il pas un problème. Diversion ça il vient là si il y a un imam fixe dans un masjid. Alors si nous rentrons dans un masjid avec un groupe de monde, après qui jamaat est terminé et nous pas gagner personne qui finit faire qui finit gagner premier jamaat pour qu'il fasse salat ensemble avec nous. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il nous fait un jamaat entre nous ou bien non? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est permissible ou bien c'est quelque chose qui n'est pas permissible quand il y a un imam fixe dans le masjid? Alors première opinion, je dis qu'il gagne droit de faire un deuxième jamaat malgré qu'il y a un imam fixe dans le masjid là pour plusieurs preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit salat qui est accompli en jamaat, les meilleurs qui salat qui est accompli individuellement par 27 degrés. Alors Ibn Qudama rahimahullah il dit nous preuve ces généralités paroles du prophète salat qui est accompli en jamaat, les meilleurs qui salat qui est accompli individuellement par 25 degrés. C'est-à-dire il y a un hadith qui mentionne 27 et un hadith qui mentionne 25. Alors il dit c'est un hadith général, mais n'importe qui s'en a il peut faire salat en jamaat sur tawab pour beaucoup plus. Alors, ça peut montrer permissibilité. Un djimoun, il fait un deuxième jamaat. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit soit là d'un djimoun ensemble avec un autre djimoun, ça les plus pur auprès d'Allah, qui soit là, qu'il les fait individuellement. C'est-à-dire, quand il peut faire, c'est-à-dire, des djimouns peuvent faire soit là, ça les meilleur. Et soit là, qu'il y a un djimoun fait avec des djimouns, ça les plus pur qui soit là, qu'il les fait ensemble avec un djimoun. C'est-à-dire, soit là, qui des djimouns peuvent faire, c'est-à-dire, jamaat là, les plus gros, plus grands, les meilleurs qui les fait avec un seul djimoun. Et il dit quand il y a beaucoup de djimoun, ça plie à Allah. C'est-à-dire, tant qu'un jamaat, il n'y a plus beaucoup de djimoun, alors ça les plie meilleur. Alors, ça hadith là aussi, les général. Et il y a englobe cas de deuxième jamaat dans le masjid. Alors, au lieu qu'il y ait des djimoun, chacun fait ce salat individuellement, les meilleurs qui sont des djimoun là, se joignent ensemble, se faire un salat en jamaat. Alors, Cheikh Fawzan, Habibullah, il dit, hadith là, avec ce sens général, il prouve que c'est lui qui fait salat ensemble avec un autre djimoun, ça les plus pur qui, s'il fait salat individuellement. Et il dit, ce qui rentre là-dedans, c'est faire un deuxième jamaat pour celui qui fait une rat jamaat avec un imam fixe. Alors, Cheikh Fawzan, il a ça, l'opinion là, c'est-à-dire même un imam fixe, un djimoun libère rentrer, il fait un jamaat avec un autre djimoun. Abu Sa'id, radiallahu anhu, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un djimoun peut faire salat tout seul. Alors, l'injali, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut faire sadaqa l'oli? Alors, il fait salat ensemble avec lui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, allez faire salat en jamaat ensemble avec sa djimoun qui fait une rat à jamaat là. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il permet ça quelque chose. Et comme ça même, Ibn al-Mundhir rahimahullah, il dit, si un groupe rate salat avec imam, je te fais salat là en jamaat en suivant hadith de Abu Sa'id et en cherchant le vertu de jamaat, il dit, c'est lui qui finit détester ça et finit empêcher ça, ne pas qu'il y ait une preuve avec lui. Et Al-Hakim, rahimahullah, il dit, ça c'est preuve pour faire salat en jamaat dans masjid 2 fois. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit, il est permissible refaire un jamaat dans le masjid qui est ce imam qui fixe. Et il rapporte aussi qu'Anas radiallahu anhu, il rentre dans un masjid et maintenant tu finis faire salat dans ce masjid là, il nous donne un djimoun pour donner adhan, pour donner iqama, ensuite là il finit faire salat en jamaat avec maintenant. Mais ça, hadith là, Cheikh Albani rahimahullah, il a l'opinion qui pas gagne droit de faire un deuxième jamaat dans un masjid qui a un imam fixe. Alors Cheikh Albani rahimahullah, il dit peut-être qu'il jamaat qui a un stifé, ça c'est un masjid qui paye un imam et un muaddin qui fixe. Et il dit fait un deuxième jamaat dans le masjid pareil, il n'est pas makouh. Alors il peut dire mais si il a un imam fixe, alors il n'y a pas de problème s'il peut faire un deuxième jamaat. Et comme ça même, dans Man Athar, nous trouvons qu'il Man Salaf, je peux abstenir pour faire un deuxième jamaat qui fait la cause, l'autorité qui peut empêcher ça. C'est-à-dire, à la base, je suis d'accord avec deuxième jamaat, mais la cause qui l'autorité qui peut empêcher, alors je ne sais pas si je peux faire deuxième jamaat là. Alors ça peut montrer que ça l'empêchement là, c'est pas un empêchement qui, comment dire, il peut sortir depuis le Coran et Sunna. Al-Hassan, rahimahullah, il dit, ban là, c'est-à-dire ban sahaba, je parti content faire un deuxième jamaat par crainte pour le sultan. C'est-à-dire, quand gouverneur, quand ban qui a l'autorité qui peut empêcher, je pas si peut faire un deuxième jamaat, qui fait, parce que l'autorité finit empêcher. Ibn Jurayj, rahimahullah, il dit, un groupe de monde rentre dans le masjid Makkah, après qu'ils soient là, fin terminé, pendant la nuit ou bien la journée. Alors, Atta fin dire, ban là désapprouve ça, c'est-à-dire, ban là désapprouve faire un deuxième jamaat, après qu'il finit faire ça, premier jamaat là. Ibn Hazm, rahimahullah, il dit, c'est lui qui vient dans le masjid,
et qui bandi moun il finit faire une salat faraz en jamaat avec imam fixe et il pas encore faire sa salat là qu'il il fait en jamaat. Comme il dit en Arabie Saoudite, c'est lui qui vient au masjid et il trouve jamaat, finit faire salat avec un imam fixe ou un imam qui pas fixe qui lui fait sa salat là en jamaat ensemble avec ban qui kumali parmi ban qui fin rat jamaat. Alors Cheikh Ouzaymin rahimahullah il dit en vérité, il n'y a pas une question de permissibilité. Faire salat en jamaat de sa façon-là, mais le fait qu'il y ait un monsieur, il est obligé de faire les 5 salats en jamaat, alors il dit dans ce cas-là aussi, il est obligatoire qu'il s'agroupe du monde là, faire sa salat en jamaat. Alors il dit, et dans sa possibilité-là, qui je tiens rat jamaat, et dans la possibilité qui je fais les en jamaat, il dit, qui fait, je ne vais pas faire les en jamaat. Alors Cheikh Ouzaymin rahimahullah il dit, originalement, salat en jamaat est obligatoire. Et basant là, fait un deuxième jamaat. Si il rat jamaat avec le imam fixe, ça est obligatoire à cause que jamaat est obligatoire. Et si il rat jamaat avec imam fixe, ça pas faire l'obligation de jamaat tomber. Alors, il est l'opinion qui est un imam fixe ou bien pas un imam fixe, alors il a le droit de faire un deuxième jamaat. Alors, deuxième l'opinion, man qui je dis pas qu'il a le droit de faire un deuxième jamaat quand il a un imam fixe. Alors, je dis, soit nous allons faire un jamaat pour nous dans une autre place à part un masjid, ou bien chacun lui fait ce salat individuellement dans sa masjid là même. Alors, parmi ma preuve, rapporté par Abu Bakr, il dit, le messager d'Allah fin vient depuis une région de Medina avec l'intention pour faire salat, et il fin trouve qu'il il finit faire salat. Alors, il fin aller sur la case, il fin rassembler sa famille, et il fin faire salat ensemble avec Banla. Alors, ça hadith là, peut montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien capable de faire un deuxième jamaat dans le masjid là, mais il n'est pas le faire. Mais seulement comme réponse, alors, ban qui je dis, qui a le droit de faire un deuxième jamaat dans le masjid, même si c'est un imam fixe, je dis, il n'est pas prouve que c'est lui qui fait une rate un premier jamaat, il a le droit de pas faire salat dans le masjid, mais il a fait sa salat là ensemble avec ban qui est avec lui dans la case. C'est-à-dire, il n'a pas montrer qu'il n'a pas le droit de faire ça, sa salat en jamaat là. Juste, il peut montrer qu'il tu as le droit de faire salat jamaat là dans le masjid, tu as fait une autre place. C'est ça qu'il veut montrer dans ça hadith là. Et je veux dire, ce n'est pas une preuve pour montrer qu'il n'a pas le droit de faire deuxième jamaat dans le masjid. Deuxième preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait wudu, et il fait ce wudu bien. Ensuite, il y a le masjid, et il trouve un jimoun, il finit faire salat. Allah subhanahu wa ta'ala donne les récompenses du ban qui finit présent avec jamaat, sans diminuer quelque chose de récompense du ban qui finit présent. Alors, d'après ce hadith là, nous comprenons. C'est lui qui fait une rate jamaat. Pas par négligence, l'idée ça qu'il y a une récompense jamaat. C'est-à-dire qu'il fait ses efforts pour lui gagner jamaat, malgré ça, il rate jamaat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il gagne même récompense avec ban qui est présent, sans qu'il ban qui est présent, le thawab fin diminuer. Alors, là, je dis, mais pas nécessaire faire salat en jamaat. Tu peux déjà gagner thawab là, alors pas nécessaire faire salat en jamaat. Alors, comme réponse, alors, il n'y a pas qu'à servir ça pour dire qu'il est haram faire un deuxième jamaat dans le masjid parce que c'est lui qui l'inrate, par exemple, soit la tahajjud. Il est habitué à faire soit la tahajjud. Ça joue là, l'inrate lui. Alors, Inch'Allah, il gagne récompense de sa salat tahajjud qu'il l'inrate là. Mais seulement, il gagne droit remplace sa salat tahajjud là pendant la journée, même qu'il ait fini, il gagne récompense de ce qu'il finit raté. Alors, je dis comme ça même, l'inrate jamaat. Il pour gagner thawab de sa jamaat qu'il a raté là, parce qu'il n'est pas raté pas exprès, mais seulement il gagne droit de refaire sa salat là dans un jamaat. Alors je dis qu'il n'est pas une preuve pour dire qu'il n'a pas gagné droit de faire salat en jamaat dans un deuxième jamaat dans masjid, même s'il y a un imam qui fixe. Alors Hassan al-Basri rahimahullah dit comme un compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rentrer dans un masjid dans lequel tu finis de faire salat, ben là je peux faire salat individuellement. Alors, connaissance qu'il y en a, il veut dire, ben sahaba, quand je rentre dans le masjid qui finit de faire salat, chacun tu peux faire pour lui, je ne pas tu peux faire en jamaat. Et comme ça même, Ibrahim, il dit, quand Al-Aswad, c'est-à-dire un tabi'i, il se peut salat dans le masjid, ce tribu, il se peut faire salat dans le masjid, ben les autres tribus. C'est-à-dire, ben masjid, qui pas encore faire salat, il peut faire salat dans sa man les autres masjid là, mais il pas peut faire une deuxième jamaat dans ce masjid. At-Tirmidhi rahimahullah il dit les autres ban savants disent qu'ils ban là faire salat séparément. C'est-à-dire chacun je faire, chacun bouli. Il dit ça c'est l'opinion de Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, Malik et Shafi'i. C'est-à-dire un grand ulama je trouve ça l'opinion là. Il dit ban là je préfère salat séparément au lieu qui fait salat en jamaat dans le masjid qui finit faire salat dans un fois. C'est-à-dire quand il finit faire un jamaat, je dis
pena pour faire une deuxième jamaat, ça qu'il y a fait individuellement. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit, si dans le masjid, il y a un imam fixe, et un ou plusieurs du monde fin rat salat dans ce masjid là, je te fais salat individuellement. Il dit, moi pas content qu'ils je te fais aller en jamaat. Si je te fais aller en jamaat, je te jamaat pour compter. Moi simplement pas content ça parce qu'il ça il y a une petite chose qui ban salaf pas faire. Au contraire, c'était parmi man là, je fais une critique ça. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit, Imam Abu Hanifa il dit, pas gain droit refaire un jamaat dans un masjid qu'il y a sur imam fixe. Et Imam Cheikh Al-Albani il dit, en bref, majorité ban savant l'opinion qu'il est makruh refaire un jamaat d'un masjid avec sa condition précédente là. Il dit, et c'est ça l'opinion là qui est vraie. Alors ça c'est de l'opinion, et l'opinion il dit, il y a un droit faire un deuxième jamaat d'un masjid qui est un imam qui fixe, et je n'amène ce près. Deuxième l'opinion dit, pas un droit faire salat deuxième jamaat d'un masjid qui est dans ce imam qui fixe. Alors, ce qui paraît meilleur, c'est si, même s'il y a un imam fixe, il reste permissible faire un deuxième jamaat. Parce qu'il nous trouve plusieurs preuves qui, il y a des sahaba, il y a même les prophètes, il y a des sahaba qui ratent salat, et l'autre du monde a dit ensemble avec les faire un jamaat. Alors ça c'est une preuve qu'il faut. Mais seulement, comment dire, pour nous sortir de la divergence, alors nous essayons de mettre certaines conditions. Premier, si imam là présent, un imam fixe dans le masjid, alors avant de faire une deuxième jamaat, nous demandons une permission. S'il est là, nous demandons une permission. Est-ce qu'il nous est capable de faire une deuxième jamaat? S'il nous permet nous, alhamdulillah, pas de problème. S'il ne permet nous, chacun fait individuellement ou bien sûr dans fait la case. Et deuxième, si l'autorité masjid, il empêche de faire une deuxième jamaat. Pareil comme nous l'apprend tout à l'heure, certains ban salaf, je peux éviter de faire un deuxième jamaat dans le masjid qui fait parce que qui a l'autorité, le sultan, le gouverneur, il empêche ça quelque chose. Alors, si l'autorité masjid, il empêche de faire un deuxième jamaat dans le masjid, nous devons respecter cette décision. Nous devons respecter cette décision. Nous ne pouvons pas dire non, maman, l'opinion, il a le droit de faire un deuxième jamaat pour faire non. Si l'autorité masjid, il met ça la loi là, puis dans la deuxième jamaat, nous obligons à respecter sa décision là. Parce que parfois, il y a certains mandimoun, je retourne quelque chose pour mettre un problème, pour créer un fitna. Et je crée fitna à travers deuxième jamaat. Alors, ce qui est important pour nous comprendre, qui veut dire deuxième jamaat? Deuxième jamaat veut dire un djimoun, il peut venir masjid avec l'intention de faire salat en jamaat avec imam, et il prend souvent précaution. Mais seulement, quand il est arrivé, salat est terminé, alors, dans ce cas-là, il peut faire une deuxième jamaat. C'est-à-dire, il prend ses précautions, il peut venir masjid pour lui faire salat avec imam. Mais seulement il est arrivé qu'il salat est terminé, alors dans ce cas-là, il a fait une deuxième jamaat. Quand il y a un djimoun, il est déjà dans le masjid. Mais seulement il n'est pas content du bout d'ailleurs, imam est tel. Ou bien, pas exprès il pour venir pour lui rat jamaat, pour lui faire une deuxième jamaat. Alors ça appelle une rat jamaat intentionnellement. Et dans ce cas-là, il gagne péché pour sa action-là. Il gagne péché pour sa action-là parce qu'il fait intentionnellement et dans jamaat là, tu peux venir rat jamaat pour te faire une deuxième jamaat, tu peux créer problème. Alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et troisième, l'autre chose qui est important, c'est si un djimoun, il peut faire une deuxième jamaat dans le masjid, après qu'il ait une permission, ou bien l'autorité masjid, je permets ça quelque chose là, il ne pas une petite chose répétitive. C'est-à-dire, il n'est pas une quelque chose, l'habitude. Chaque fois, pas exprès, il vient en retard, là, il fait une deuxième jamaat. Chaque fois, c'est pas il saute à la case, ou bien il n'est pas prend précaution, il vient tard, là, il peut faire une deuxième jamaat, alors ça, il n'est pas correct. Mais s'il y a un coup comme ça, rarement, il a gaïta, il peut faire une deuxième jamaat dans le masjid qui peut permettre de faire une deuxième jamaat sans qu'il finisse faire négligence, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Et l'autre mas'ala, c'est est-ce qu'il a le droit de faire une deuxième jamaat dans le Masjidul Haram, c'est-à-dire dans Makkah ou bien dans Medina. Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, si tu rentres dans le Masjidul Haram, toi et ton compagnon et qu'ils te font rat salat avec imam fixe, alors faire salat en jamaat, il n'y a aucun problème, c'est ça l'opinion qui est correcte, aussi longtemps qu'il n'a pas vu une habitude. Alors ça c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin, mais comme nous connaissons, Cheikh Albani dit l'opinion, n'importe qui masjid qui est un imam fixe, alors pas le droit de faire un deuxième jamaat. Et quand est-ce qu'il est empêché pour faire un deuxième jamaat? Quand il est empêché pour faire un deuxième jamaat, quand déjà il y a un jamaat qui bandimoun peut faire salat, nous pas le droit de commencer un deuxième jamaat. C'est-à-dire, il y a un premier jamaat,
nous bisons attendre sa première jamaat là fini, les là qui nous commence une deuxième jamaat. Comme il dit en Arabie Saoudite, il n'y a pas gain droit faire une deuxième jamaat avant qu'il premier jamaat il finit. Ça dit un monde libère rentrer, c'est pas un groupe de monde. Je trouve qu'imam, il doit derrière tashahhud, imam doit derrière tashahhud. Alors j'ai qui nous peut attendre, il ne pas pour gagner même. Nous commence toujours. Ça c'est quelque chose qui n'est pas permissible. Bisous attendre imam, fini faire salam, tous les deux côtés, il est là, commence un deuxième jamaat. Cheikh Ousmane rahimahullah dit quant à la première forme, c'est qu'il y a un masjid tous les temps. Il y a deux jamaat, un premier jamaat, ensuite un deuxième jamaat. Il y a pas un adulte qui s'allie makrouh, si nous pas dire qu'il est haram, parce qu'il y a une bid'a qui est partie connue de l'époque du prophète et ce ban compagnon. C'est-à-dire ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. Dans le masjid, il y a un jamaat fini commencer, là. Sa jamaat n'a pas encore terminé, nous trouvons un deuxième jamaat peut commencer, ça là c'est quelque chose qui n'est pas correct. Mais si il y a nécessité, par exemple, il y a nécessité, mais il a trop petit, il a beaucoup de place, alors là aussi, nous devons attendre, sa première jamaat là fini, là nous faisons un deuxième jamaat, mais seulement nous pas gagner droit, comment dire, un jamaat, pas encore fini, nous peut commencer un deuxième jamaat. Et parfois, il n'y a rien qui est arrivé. Et dans le voyageur, je suis rentré, ce n'est pas un masjid, peut-être un imam fixe. Je suis rentré, quand préparé arrive les salades, je suis commencé le salade pour qui je suis capable d'aller dans ce voyage. Je suis fini commencer le salade, c'est-à-dire je peux faire un jamaat. Il arrive là pour qui salade débouté de ce masjid là. Qui vous a fait? Vous entendez? Malgré qu'il m'a fait derrière, je suis supposé un petit temps, attendre salade en jamaat débouté de ce masjid là après je déboute, mais peut-être je ne prends pas en compte l'air. C'est-à-dire que je finis commencer un jamaat, il arrive l'air pour dans sa masjid là, ce jamaat commencer, bizarre attendre ça jamaat là terminé, l'air là, le jamaat là, il commence. À ce si un jimoun, il pas fin rat salat en jamaat par négligence. Il prend ses précautions, il vient par le chemin, il y a un accident, il se met bloqué, etc. Ou bien il prend ses précautions jusqu'à il arrive là pour lui sortir, se voit une cassée, etc. C'est-à-dire qu'il pas fait négligence. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui lui fait wudu, il fait ce wudu bien. Ensuite, il y a le masjid, il trouve un jimoun, il finit faire salat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala donne les récompenses de ban qui finit présent avec sa jamaat là, sans diminuer quelque chose, de récompense de ban qui est présent. Alors, il y a même récompense de sa jamaat là, sans qu'il vous ban là diminue. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si un jimoun vient masjid et il fait salat en jamaat, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Si il vient masjid et ben jimoun finit faire une partie salat et fin reste une partie quand il fait ce qu'il finit gagner et qu'il fait ce qu'il gagné et quand il complète ce qu'il finit rester, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. C'est-à-dire il gagne une partie il remplace, il gagne pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Si il vient masjid et ben jimoun il finit faire salat, quand il accomplit ce salat, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui. Alors tout ça là c'est quand jimoun pas faire négligence. Alors quand il pas faire négligence, l'invini, salat infini net, il gagne récompense. L'invini, il gagne partie salat, il gagne sa récompense. Mais s'il fait négligence, alors il ne peut pas gagner sa récompense. Et si un djimoun il remplace un salat jahriya, c'est-à-dire un salat qui nous fait à haute voix, salat fajr, salat maghrib, salat isha, alors nous remplaçons pareil comment nous pouvons faire ça, salat à haute voix là, c'est-à-dire nous lire à haute voix. Abu Qatada radiyallahu rahimahullah dit Bilal finit un adhan pour salat fajr après qu'il se soleil est levé, c'est-à-dire une fois, maintenant si tu es fatigué depuis un voyage, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demandait que ça n'a pas veillé, Bilal il dit pour veiller. Mais il arrivé que Bilal aussi, si tu es fatigué, alors il gagne sommeil, maintenant le sommeil finit cassé, quand le soleil finit levé, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il levé, il dit à faire wudu, il bougeait de sa place là, et il dit à Bilal, donne adhan pour faire salat fajr. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait 10 rakats sunnah, ensuite là, il fait 10 rakats salat fajr. C'est-à-dire, quand il rate un salat, il est habitué à faire ce 10 rakats avant fajr, il remplace pareil, il fait ce 10 rakats avant fajr, ensuite là, il fait ce 10 rakats faraz, et il dit, il fait pareil comment il est habitué à faire tous les jours. Et là-dedans, ça dit une preuve qui, quand nous remplace salat, qui nous lit à haute voix, c'est-à-dire, nous remplaçons pareil, nous lit à haute voix. Nafi rahimahullah dit qu'Abdullah ibn Umar, tu peux rater une partie salat avec imam, de ce qui imam y a à haute voix, quand imam, tu peux faire salam, Abdullah ibn Umar, tu peux débout pour remplacer ce salat et l'espélier à haute voix. C'est-à-dire, même rakat qu'il peut remplacer,
sa rakat là, si tu peux bien lire à haute voix, il y a lire à haute voix. Et comme il est fait en Arabie Saoudite, élève la voix avec lecture Coran, dans Salat Jahriya, les mashrour, même pour celui qui fait Salat tout seul, même celui qui peut faire Salat tout seul, une madame de cela case, ou bien monsieur, il y a une raison qui fait les papiers vin mazid, malade, etc. Il peut faire Salat Fajr, ou bien Maghrib, ou bien Isha, il fait lire à haute voix, et pareil, comment, il peut faire quand il peut faire en Jamaat, c'est-à-dire un sunna qui s'est fait avant, ou bien un sunna qui s'est fait après. Tout il fait pareil, longueur, lecture et à haute voix, il fait tout pareil. Alors ça c'est nos 31e et dernière session de nos leçons concernant règlement Salat en Jamaat. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce faveur, mon action est accomplie, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous profiter avec ce qui nous fait apprendre, l'aide-nous pour nous mettre en pratique ce qui nous fait apprendre dans sa leçon là, l'aide-nous pour nous améliorer la qualité de nos Salat, pour mettre en pratique ce qui est correct d'après Sunna, et l'aide-nous pour nous éviter ce qui contredit Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.